Alexandre Nadeau, c'est un homme d'action. Il change des vies, Sandra. On a Oui. eu la preuve. Non, mais c'est vrai, je parle pas à travers mon chapeau parce qu'on était là à l'atelier, toi en présentiel, moi en ligne. Puis, ça brasse dans un pays, ce que vous voulez. Salut, Alexandre. Salut! Salut. Oui, c'était vraiment, vraiment une belle découverte encore une fois. Puis On là, est, on n'entend plus Sly. OK, on est Sly, OK. suspendu aux Oui. lèvres d'Alexandre, puis lui, ben, il décompresse encore de son atelier. Hey, je veux juste te féliciter, ainsi que ton équipe, parce que c'était beaucoup d'organisation. On a chacun eu un point de vue sur le travail colossal qui a eu lieu. Moi, au niveau, parce que j'étais confortablement installé dans mon salon, on a vu comment ça fonctionnait là, au niveau en ligne. C'était très bien organisé. Pendant que vous étiez en salle en train de faire des exercices, on avait une belle petite musique d'attente avec un décompte. C'était super professionnel. Puis Sandra, toi, tu as eu la chance d'être là en personne, de voir les gens se faire accueillir. Je pense que tu as aimé aussi le calme qui s'est installé au début de l'atelier d'Alexandre. Hein? Oui, j'ai beaucoup aimé la pré-conférence. Ce que nous, on a vu, c'est des gens qui avaient déjà assisté aux formations, je vais dire conférences, là, mais c'est une formation, c'est pas une conférence. Donc, ces gens-là avaient déjà assisté à ça et expliquaient ce que ça avait fait pour eux dans leur vie, les changements que ça avait apporté. Et ça permettait pendant ce temps-là à l'équipe sonore de tout s'installer puis de régler les petits détails de fin de finale. Mais moi, j'ai trouvé ça le fun parce que, exemple, ma fille qui était avec moi avait jamais assisté à une formation. Donc, elle voyait qu'il y avait des gens qui témoignaient. Donc, c'était bien. Puis ces gens-là, on a vu chez eux la paix, la sérénité. C'était vraiment bien. Donc, j'ai trouvé que c'était un beau... ça mettait bien la table pour un événement où on allait justement aller au fond de soi puis aller voir comment on se sentait. J'ai bien aimé ça. Comme je l'ai mentionné, c'est un homme d'action, Alexandre Nadeau. Fais comme si tu n'étais pas là, OK, Alexandre? On va te lancer des fleurs parce que OK. je pense que tu le mérites. Moi, j'ai adoré, je vais conter une petite anecdote très cocasse. Sandra, je t'ai mandaté pour m'acheter un livre parce que il est disponible seulement, il était disponible au pays ce que vous voulez seulement. Ça va sortir en juin, si je ne me trompe pas, Alexandre, C'est pour ça, le exact. public général. Donc, j'ai mandaté Sandra de m'acheter un livre, puis je le voulais autographier. Alexandre me dit moi, je fais pas ça de séance d'autographe, je me concentre à changer des vies. Et j'ai adoré ça. J'ai fait comme mais quel homme qui n'est pas dans l'ego, tu sais, veut pas. C'est une personnalité publique, Alexandre. Je veux dire, il change des Ouais, vies, oui, mais absolument. il fait de la scène. Il est présent sur les réseaux sociaux, mais le simple fait de l'entendre dire, moi, c'est une perte de temps pour moi. J'aime mieux travailler avec les gens, ressentir leur énergie, opérer des changements. Félicitations, vraiment, chapeau pour ça, parce que c'est un milieu où on peut facilement avoir la tête enflée. Je parle en connaissance de cause parce que je suis un gérant d'artistes et je suis un briseur d'ego. J'ai une conférence qui s'appelle L'ego tue le talent. Et habituellement, c'est ce qu'il y a de plus difficile à travailler avec un artiste, c'est son ego. C'est pas le talent. Ça compte pour 20% le talent seulement. C'est ta personnalité, ton caractère, ton ego qui fait beaucoup de la différence. Alors voilà, les fleurs sont lancées à Alexandre. Mais ça, si je peux revenir là-dessus, parce que les gens, il y en a qui l'ont compris, il y en a qui l'ont pas compris, mais concrètement, quand je signe des livres, il y a une file, c'est plus long, bon, ça prend le temps que ça prend, les gens veulent une petite phrase ou peu importe. Fait que là, il y a une longue file, les gens qui auraient des questions qui pourraient potentiellement changer leur vie, la réponse, ils partent, là, ils font pas la file. Fait que là, ce qui s'est passé, c'est en expliquant que je signais pas de livre, parce que, tu sais, ça dépend pourquoi on fait ce métier-là. On le fait-tu pour se sentir populaire, célèbre, avoir de l'attention ou pour changer des vies. En développement personnel, la motivation devrait être de changer des vies parce que c'est ça le domaine d'activité. C'est du développement personnel, mais en tout cas, c'est pas nécessairement ça, les motivations des gens dans le domaine, les professionnels. Mais moi, pendant que je signais pas de livre, j'ai plein de gens qui sont venus me voir, puis j'ai répondu à des questions des fois assez poussées, puis même des fois, j'étais obligé de dire, ça, c'est un sujet trop complexe à expliquer rapidement, envoie-moi un messenger, puis je vais t'envoyer des ressources. Mais tout ça, j'aurais passé à côté en signant des livres, là.
Tous Absolument. ces gens-là qui avaient besoin d'aide de manière plus pointue, qui n'étaient pas reliés au sujet de l'atelier, ben, on aurait passé à côté, là, parce qu'ils ne savent pas ce que je connais, ils n'auraient pas pensé de me le demander, mais là, on jase ensemble, puis là, ils disent, ah, telle affaire, puis là, OK, puis là, je peux donner des ressources très, très précises, ce que je ne peux pas faire si je suis en train de signer des livres pour faire plaisir aux gens qui veulent une signature, mais la signature, ça peut faire un petit plaisir temporaire, ou même à chaque fois qu'ils la voient, mais tu sais, ça ne change pas nécessairement leur vie, là. Fait que c'était juste pour clarifier, ouais, mais pourquoi je suis là? Pourquoi on est là? Même vous autres, pourquoi vous êtes là, tu sais, pour lire ma signature ou pour changer votre vie? Tu sais, fait que c'est pas juste pour moi que je disais ça, c'était pour aussi, vous autres, vous êtes là pourquoi, tu sais? C'est vrai. Évoluer ou pour avoir une signature comme si j'étais une vedette ou quelque chose, tu sais. Fait que c'est vraiment, c'est pour tout le monde, le message, c'était pas juste pour moi, là. Et c'est remarquable. Vraiment, j'ai adoré ça. On est en pleine série et ça se conclut cette semaine. On a fait le tour des 4 types d'illumination. En fait, on va terminer ce tour-là aujourd'hui en vous parlant de liberté énergétique. On a fait la liberté mentale, la liberté émotionnelle, la liberté physique. Et on est rendu à énergétique. Et c'est un peu le sujet aussi de ton nouveau livre qui est La vraie liberté. Donc, tu parles des 4 types d'illumination là-dedans. J'ai très, très hâte que ça sorte pour le public parce qu'on a déjà de la demande pour ceux qui étaient là en ligne. Ils veulent absolument se procurer le livre aussi. Alors, on va l'annoncer quand ça va être disponible pour tous. Mais on a eu un très, très bon aperçu. Si vous avez manqué une émission, c'est disponible sur unicité.ca dans la section podcast. Et aujourd'hui, liberté énergétique. Est-ce qu'on va plus loin que la semaine passée? Parce que là, on est assez illuminé, merci. Là. On va plus loin, mais surtout, on va plus métaphysique. C'est surtout ça. Ce qui se passe, c'est quand on se met à étudier, entre guillemets, la spiritualité. Oui, habituellement, c'est déjà pas concret quand les gens enseignent de la spiritualité ou parlent de ce sujet-là. Là, je le concrétise le plus possible, comme tu vas probablement le lire dans mon livre. Tu sais, j'emmène ça très, très concret. C'est pour ça qu'il y a des grilles d'évaluation. Tu sais, l'idée, c'est de rendre ça concret. Sinon, les gens, c'est comme si on parle de nuages, puis là, il n'y a rien qui est compris. Tu sais. Fait que, bon, ce qui était mon défi, moi, quand j'étudiais ou je lisais ces livres-là. Sauf que la liberté énergétique, ça n'a pas le choix de tomber plus métaphysique parce que c'est pas quelque chose, on tombe dans l'invisible, on tombe dans les énergies, on tombe dans ces trucs-là. Mais en même temps, j'ai une grille d'évaluation quand même relativement concrète pour évaluer tout ça. Puis dans l'entrevue, j'espère, dans le livre, il y a beaucoup de détails, là, mais dans l'entrevue, j'espère pouvoir donner certaines références ou certains trucs pour savoir si on est en train de vivre cette activation-là ou cette liberté-là ou si on n'est pas en train de la vivre. La première question que j'aurais à te poser avant qu'on commence, c'est que, est-ce que, tu sais, nous, on l'a fait dans un certain ordre, mais il n'y a pas d'ordre pour vivre ça, hein? Ben, il n'y a pas d'ordre. Le sujet qu'on va décrire aujourd'hui, il y en a qui le vivent spontanément et malheureusement, comme c'est pas quelque chose de connu, il y en a qui ont peur, il y en a qui pensent qu'ils ont un problème important, soit physique ou mental. Bon, qui est souvent des messages que je reçois. Là. La personne a dit « Ah, je suis en train de devenir fou, Alexandre », ou bon, peu importe. Mais aussi, c'est juste... celui-là, spécifiquement, je ne le ferai pas en premier. Mettons que si je le vis spontanément, ben c'est ça qui se passe, on fait avec. Mais je n'irai pas plonger dans la liberté énergétique en premier. Je vais expliquer pourquoi dans l'émission, puis c'est expliqué dans le livre, mais c'est celui qui peut être le plus désagréable à vivre, la transition vers la liberté énergétique, si on n'est pas préparé. Fait que celui-là, les autres, je disais n'importe quel, il n'y a pas d'ordre, mais celui-là, j'ai comme un petit bémol sur la notion qu'il n'y a pas d'ordre. On va en parler là. Quand tu dis liberté énergétique, est-ce que c'est parce que c'est plutôt de l'invisible, c'est ce qui nous entoure, c'est ce qu'on dégage? Ben, je vais le définir, ça va être plus simple, mais là, on s'en va dans les premiers gens en tout cas que je pense, qui ont parlé de ce sujet-là. Il faut aller en Inde, les grands maîtres, les yogis, etc., etc. Ils parlaient d'une énergie fondamentale à la base de la colonne vertébrale qui restait endormie chez la plupart des gens. Autrement dit, elle ne s'activait juste pas, même jusqu'à leur mort. Et eux, il y a certaines personnes pour qui ça s'est activé, puis éventuellement, il y a des méthodes qui se sont développées pour activer ça.
Fait que l'énergie est comme dans la base de la colonne vertébrale, dans le coccyx ou peu importe, là, ça dépend quel expert on suit. Puis c'est supposé monter dans la colonne vertébrale, faire un ménage jusqu'à temps que cette énergie-là puisse se déployer dans la tête. Supposément que quand ça fait ça, ça donne un type d'illumination que certains appellent la vraie, mais comme j'ai expliqué à notre première entrevue, tous les types d'illumination sont aussi vrais les uns que les autres. Mais en tout cas, fait que ça, ils ont appelé ça la Kundalini. Moi, j'aime mieux appeler ça l'énergie fondamentale parce que il y a plein de gens qui ont des images conditionnées dans leur tête quand ils entendent le mot Kundalini. Puis comme d'habitude, même chose avec le mot illumination, la personne en toge dans sa caverne. Fait que j'essaie de prendre des termes un petit peu plus universels et un petit peu plus concrets là, pour éviter les images conditionnées dans l'esprit des gens. Mais ça revient à ça. Fait qu'une énergie, elle monte. Et encore là, selon la plupart des livres sur le sujet, il y a comme des blocages dans la colonne que j'ai réussi à connecter avec les conditionnements et les traumatismes qu'on a vécu dans nos vies. Puis cette énergie-là, c'est comme si elle frappe sur ces blocages-là dans la colonne jusqu'à temps qu'elle réussit à tout dégager, qui peut prendre des années ou des décennies. Puis là, elle peut vraiment aller dans la tête au complet et rayonner. Ça, c'est ce qui est écrit dans la plupart des livres. Là, moi, j'ai réussi à parler à des gens personnellement qui l'avaient vécu, puis plusieurs disent qu'après qu'elle a été dans la tête, elle est supposée descendre dans le cœur puis résider là, puis là, ça fait une sorte d'illumination permanente. Fait que c'est pas comme juste dire t'es libre de tes pensées ou là, on s'en va dans comme une autre affaire qui est dure à mesurer puis impossible à voir à moins d'être clairvoyant, bon, etc., etc. Mais il y a une énergie, puis là, c'est quoi l'intérêt de tout ça? Tu sais, je vais répondre parce que la première question, c'est ouais, mais pourquoi on parle de ça? C'est quoi l'intérêt? Ben, l'intérêt, c'est que je vais utiliser mon vocabulaire, mais les gens chez qui c'est vraiment activé, puis ça fait vraiment partie de, mettons, c'est intégré dans leur fonctionnement, que cette énergie-là circule librement, habituellement, d'une manière ou d'une autre, ils deviennent ce que moi j'appelle des super-humains. Ce que ça veut dire, c'est que la plupart vont développer des capacités exceptionnelles qui vont être différentes pour chacun parce que chacun est unique, qui peut aller de devenir hyper créatif ou devenir hyper intelligent ou réussir à faire de l'argent comme ça, puis il y a personne qui comprend parce que la personne est pourrie en marketing ou peu importe. Ça peut être devenir hyper charismatique, ça peut être avoir plus de vitalité que tout le monde pour aucune bonne raison. Fait qu'il arrive, et cette énergie-là, que j'appelle l'énergie fondamentale, peut emmener des changements vraiment, vraiment impressionnants chez les gens qui sont difficilement atteignables par d'autres moyens. Fait que moi, déjà, je suis intéressé aux capacités humaines puis à ce qui est impossible. Fait que c'est sûr que ça a capté mon attention. Sauf que le bémol, puis c'est pour ça que je disais tantôt que je ne mettrais pas celui-là en premier. Dès qu'on active cette énergie-là, fait que les gens qui se mettent à faire des types de yoga pour ça ou d'autres exercices, il y a plein de méthodes. Dès qu'on active cette énergie-là, ça agit à titre d'amplificateur. Ce qui est merveilleux si on est plein de joie, heureux et en santé. Ce qui est moins merveilleux si on est vide de l'anxiété, de la dépression ou des douleurs physiques parce que c'est un amplificateur. Ça veut dire que dès qu'on active l'énergie fondamentale, il y a des grandes chances que tout ce qui n'est pas réglé s'amplifie. C'est pour ça que je dis de ne pas commencer par ça, parce que la personne qui a plein de traumatismes, là, son premier choix, c'est d'aller faire, mettons, telle technique d'activation de Kundalini, puis elle fait juste ça tout le temps, tous les jours. Ben, tout ce qui n'est pas réglé va devenir insupportable. Puis là, la personne, elle n'aura pas le choix de le régler, mais pas à son rythme, juste par obligation de c'est tellement souffrant, je peux pas ne pas le faire. Tu sais. Fait que ça, c'était comme le gros avertissement que je voulais mettre en place avant qu'on parle de ça, puis que les gens deviennent excités et décident de faire une petite recherche Google pour prendre la première technique d'activation de Kundalini. Oui, mais à quel point est-ce que tu es libre mentalement, émotionnellement? Au moins mentalement et émotionnellement. Je ne dis pas qu'il faut être rendu complètement libre, mais s'il y a encore des grosses souffrances, ils vont être plus grosses. Mais moi, Alexandre, j'ai associé la Kundalini à la sexualité. Est-ce que je suis dans le champ à cause de ce que j'ai peut-être appris? Non, c'est que ça peut être activé par la sexualité ou ça peut être, je vais appeler ça, vécu en même temps que l'énergie sexuelle, mais c'est pas nécessaire, c'est pas la seule porte d'entrée, c'est pas le seul angle d'approche. La Kundalini, c'en est un. Fait que oui, il y a des personnes qui vivent, exemple, une expérience sexuelle intense, ça active leur Kundalini spontanément. Mais il y a des personnes qui vivent un accident ou un choc ou un traumatisme, ça active leur Kundalini. Puis il y en a d'autres qui vivent
une expérience de beauté surprenante ou leur Une identité extase. mentale, ouais, ou leur Extase. identité mentale se déconditionne, puis la Kundalini s'active, puis il y en a qui prennent certains psychotropes, puis leur Kundalini s'active. Mais si ils n'ont pas réglé leur truc, c'est le fun sur le coup, après c'est moins le fun. Ça, je vais le répéter une couple de fois parce que les gens, ils font « Ah, wow, oui, moi aussi, je veux le vivre! » Oui, mais c'est comme la liberté physique, tu sais. Oui, c'est le fun d'être nourri d'énergie puis d'avoir de moins en moins besoin de calories, sauf que juste décider, ben, je mange plus, je me nourris à l'énergie. Il y en a qui l'ont essayé, puis le pourcentage qui réussit à être bien en le faisant comme ça est très, très bas. C'est comme dans n'importe quoi, il y a comme une transition, puis l'énergie fondamentale, quand elle se met à circuler dans le corps, elle change le corps biologiquement aussi. Ce qui fait qu'à un moment donné, ben, il faut se donner une chance aussi au corps de s'ajuster au lieu de juste essayer de clencher la Kundalini. Tu sais. Il y a des gens qui réussissent à l'activer de manière permanente, ce que je vais enseigner dans ma nouvelle formation cet automne. C'est la première fois que j'ose l'enseigner parce que pour tous les avertissements que je viens de dire avant, j'étais comme pas à l'aise. Fait que l'idée, c'est que je vais préparer les gens je vais répéter tout le temps qu'ils règlent leur truc avant de faire ça. Mais les gens qui ont réussi à l'activer de manière permanente, souvent, ils ont l'air peut-être 10 ans plus jeunes que leur âge, que les autres personnes du même âge, parce que ça change le corps. Je peux pas dire comment, je peux juste observer des choses qui se répètent tout le temps dans soit les photos ou les livres ou les blogs ou peu importe. Mais souvent, les gens chez qui c'est activé, ils ont l'air plus jeunes. Donc, ça semble faire quelque chose au niveau cellulaire. Là, il n'y a pas de scientifique qui étudie ça vraiment parce qu'il n'y a pas de budget alloué vraiment à ça. C'est comme pas considéré. Ben non, il est ailleurs, le budget. Mais ça fait quelque chose au niveau physique, ça, c'est clair. Là, tu fais beaucoup d'avertissements comme ça, mais est-ce qu'il y a un signe comme quoi on serait prêt à activer ça, puis que ça se passe bien, dans le fond? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui fait que, ah, OK, je peux y aller? Ben, c'est pas tant un élément déclencheur, mais je dirais, idéalement, on prend la grille d'évaluation de la liberté mentale, la grille d'évaluation de la liberté émotionnelle. Puis, tu sais, il faudrait être capable de se noter des 6 pas mal partout, là, à chaque énoncé. Que ce soit notre normal quotidien. Oui, notre normal quotidien, c'est des 6 un peu partout dans la grille. Liberté mentale et liberté physique, c'est pas grave, mais liberté mentale, liberté émotionnelle. À partir de là, ça sera pas une torture pour la plupart des gens. Puis idéal aussi, s'il y a tu sais, vraiment un problème de santé intense, ben, si on décide d'activer ça, parce qu'il y en a qui disent que ça les a guéris, fait que là, il y a des gens pas en santé qui décident, tu sais, ils voient ça comme la pilule magique, mais ça l'est pas. Ben, ça peut s'empirer, on peut souffrir physiquement très, très intensément. Il y a un Indien qui s'appelle Gopi Krishna, puis il raconte à quel point il a vécu l'enfer à tous les niveaux, l'enfer intérieur pendant 15-20 ans, parce que c'est activé. Il a pris un exercice de je ne sais plus quel yogi, puis il s'est mis à le faire, mais vraiment intense à tous les jours. Puis là, ça a activé sa Kundalini, puis là, ben, il a vécu une torture intérieure pendant 15-20 ans. Il a été obligé d'arrêter son emploi. Là-bas, ils connaissent ça, fait que, ils ont juste comme... c'est comme si quelqu'un aurait je sais pas moi, un truc de maladie, là, un billet. Bon, c'est un peu le même principe. Mais là, lui, il était obligé de s'étendre toute la journée. Puis marcher était pénible, manger était pénible, digérer était pénible. Tu sais, c'était comme... ça donne pas le goût. Quand on lit son livre, honnêtement, ça donne pas le goût. C'est sûr qu'il est une exception. Il y en a chez qui ça a mieux été, mais c'est quand même un amplificateur. Faut être prudent. OK. Ben, de toute façon, on veut faire les choses dans le bon ordre. Alors, c'est parfait où on est rendu aujourd'hui, là. Exact. Puis là, ce qui se passe quand ça s'est activé, c'est comme si tu prends la plupart des humains sont une centrale électrique qui fonctionne à batterie. Fait que là, il y a une petite électricité qui circule, ça va bien, tu sais, les méridiens là, qu'on étudie en acupuncture, ces trucs-là. Là, tu prends quelqu'un, puis là, tu y actives ça, puis la personne devient comme une centrale nucléaire. Fait que quand c'est vraiment libre, tu sais, le mouvement de cette énergie fondamentale-là est libre, puis ça rayonne autour du corps physique de la personne, ben des fois, juste être en contact avec elle ou en sa présence, ça peut stimuler des changements spontanés, psychologiques, émotionnels, physiques chez les autres. Pour ça, je dis cela, il est très fascinant, mais un peu bizarre ou ésotérique parce que pour les cartésiens, c'est comme inexplicable. Tu sais, c'est pas l'effet placebo, la personne n'a rien dit, puis l'autre a changé. Tu sais comment ça se passe? C'est comme
faut se mettre à lire des livres sur l'énergie, puis sur les yogis pour que ça semble faire du sens, mais encore là, il n'y a pas de preuve scientifique. Fait que c'est pour ça, celle-là, je suis comme tentatif d'en parler parce qu'il n'y a pas de preuves, mais il y a beaucoup de preuves anecdotiques, c'est-à-dire des gens qui rapportent des expériences similaires. Fait que quand on ratisse assez large, qui est ce que je fais à chaque fois que je vais apprendre quelque chose, ben on se rend compte qu'ils racontent pas mal toutes des affaires très, très similaires. Tu sais, il était... Quand c'est un étudiant qui va à l'école, il n'est pas très bon, il y a des C, exemple, là, peu importe, là, 70% de moyenne. Là, ça s'active, puis à un moment donné, il se met à mémoriser super vite, apprendre bien plus vite, puis devenir bien plus intelligent, puis là, ses notes remontent. Exemple, c'est un exemple. Ben, ça, c'est... Dans son cas, c'est ça que ça a fait. Puis là, l'autre personne, elle a une méga santé, puis là, elle est capable de faire des marathons plus longtemps que n'importe qui, puis là, l'autre, tu sais, fait que c'est des affaires comme... C'est bizarre parce qu'on peut pas prédire qu'est-ce que nous, ça va nous faire à part habituellement plus de vitalité, meilleure santé physique si était déjà bien, puis ça peut affecter les autres types de libertés. Fait que oui, il y a comme très bon moral. Ouais, c'est ça, ça pousse comme, c'est comme si ça nous pousse de force à évoluer. Mais c'est pour ça que je dis, quand ça va vraiment pas bien, ben là, c'est comme, c'est pas le temps, tu sais, je suis déjà épuisé, ça va pas bien, puis là, tout est bien intensifié puis conscient, puis je peux plus m'engourdir puis m'en sauver, mettons. Là. Fait que c'est sûr que c'est moins le fun dans ce contexte-là, mais c'est comme un accélérateur d'évolution très, très puissant qui comme prend quasiment notre vie en charge, puis là, ça s'en va vers ah ouais, évolue, tu sais. Mais c'est l'énergie qui pousse vers ça. Ça peut se faire de façon naturelle. Et si je te dis ça, c'est parce que j'ai une cousine qui fait des soins quantiques. Oui. Et on fait ça, là, moi et mon chum, depuis quelques semaines. Mélanie le note tout bonnement comme ça. Oh, la Kundalini a été activée. C'est surtout mon chum qui vit ça. Il doit être plus illuminé que moi. Il est plus sage que moi aussi. Mais je trouve ça drôle qu'en soins quantiques, elle puisse ressentir ça. Puis qu'avec les soins qu'elle donne, ça déclenche cet état-là. En tout cas. Ça peut. Ben, en fait, quand on se met à explorer, connaître l'être humain, puis apprendre des techniques de travail en énergie, je te dirais c'est relativement facile à activer. J'ai fait, je sais pas combien de démonstrations dans mes formations. C'est filmé, je peux le montrer. Souvent, la personne, je l'active, son corps se met à avoir des contractions musculaires spontanées, qui est un pourcentage des gens vivent ça. Dès que cette énergie-là est activée, le corps fait comme des spasmes. Souvent, ils sont autour de la colonne, les spasmes. Fait que là, ça fait un corps comme ça. Fait que c'est facile à voir, puis c'est dur à faire semblant parce que les gens, souvent, ils n'ont jamais vu ça. Fait qu'ils peuvent pas faire semblant, ils savent pas que c'est supposé arriver. Fait que je sais que c'est authentique. Le défi, c'est pas de l'activer pendant 1 minute, 5 minutes, 1 heure. Le défi, c'est d'intégrer que ça devienne permanent comme fonctionnement. Puis c'est pour tout. En fait, toutes les activités en développement personnel, le défi des gens, c'est l'intégration parce que souvent, c'est pas une étape qui est prise en considération ou enseignée. Fait que c'est juste, OK, là, j'ai vécu la joie ou OK, j'ai vécu le silence mental. Ouais, OK, super. Puis là, mettons, 1 heure plus tard, c'est ça, c'était le fun. OK, mais là, après, dans ta vie quotidienne, tu veux-tu ça ou comme avant, tu sais? Fait que ça, c'est beau aussi. Tu sais, c'est un petit peu quand on fait, mettons, je vais appeler ça de la motivation, du développement personnel superficiel, c'est juste une question de temps, tu sais, en 1 heure ou 2, on peut pas nécessairement vivre une méga expérience, apprendre comment l'intégrer, rendre ça quotidien, etc. Tu sais, c'est un petit peu plus... Ça prend de l'ingénierie humaine. À un moment donné, j'ai appelé ça de même avant mon travail. Je faisais de l'ingénierie humaine. Faut comme savoir, OK, voici les mécanismes, voici comment tu fais, voici quoi faire pour que ça devienne durable. Parce que la plupart des gens, ils veulent des changements durables. Mais ça, c'est un bout qui est souvent pas parlé. Même dans les livres sur la Kundalini, c'est pas un sujet vraiment touché. En fait, j'ai trouvé juste un auteur. Je connais juste une technique qui est spécifique de voici comment rendre la Kundalini active de manière permanente, puis voici tes critères, puis voici quoi faire, puis tu fais ça tous les jours, puis c'est comme ça. J'ai une seule source d'information qui donnait ce type d'information-là. Toutes les autres, c'était c'est le fun ou c'est pas le fun. Puis voici ce qui m'est arrivé. Fait que c'était plus un récit, mettons, de l'expérience de la personne. OK.
Donc, tu parlais d'une prochaine formation. Cette formation-là, elle est dans ce sens-là ou... Oui, en fait, ma nouvelle formation qui vient cet automne, c'est la formation pour les 4 libertés. La différence avec le payer ce que vous voulez, c'est la durée de temps. C'est que là, on a le temps d'explorer vraiment tous les outils aidants pour chacun des types de libertés, puis aller vivre des expériences directes. Moi, quand je fais une formation, je veux pas parler de la liberté mentale, je veux pas parler c'est sûr, j'en parle un peu pour que les gens aient des points de repère, mais je veux qu'on le vive, OK? Voici l'exercice, voici l'outil, voici la technique. Toi, qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que ça te fait? OK. Ah, toi, ça n'a pas marché, essaye dans cet angle-là, etc. Puis là, c'est là que les gens développent leurs compétences et sont capables de le vivre par eux-mêmes de manière directe. C'est l'expérience directe qui nous change. Quelqu'un pourrait t'expliquer pendant 8 ans qu'est-ce que ça goûte une tomate. Tant que tu n'y as pas goûté, tu ne sais pas c'est quoi, tu as comme une vague idée. Dès que tu goûtes à une tomate, l'expérience directe informe tout ton être et ton corps de ce que c'est. Là, tu le sais pour la vie. L'explication n'a jamais fait justice ou approche jamais l'expérience directe en termes d'impact et de compréhension. Fait que moi, c'est toujours monté comme ça. Mes formations sont structurées pour générer des expériences directes qui impactent le plus possible le système nerveux autonome, parce que c'est là que ça s'enregistre. Donc, pour ceux qui ont suivi nos émissions spéciales, c'est vraiment la formation idéale pour approfondir, mais surtout mettre en pratique ce que tu viens nous enseigner. Et c'est ça que j'ai remarqué à ton payer ce que vous voulez, c'était l'action dans laquelle tu nous mettais, c'est-à-dire, tu as beau parler pendant des heures, mais si on ne l'expérimente pas, on fait juste sortir avec une tonne d'informations dans le cerveau, puis notre quotidien est toujours le même. Il n'y a pas de changement qui s'opère. Donc, moi, j'adore ça, les exercices, j'adore les sensations que ça nous fait procurer. Et tu as fait monter les gens sur scène et tu as vu tout de suite les changements qui s'opérait, soit physiquement ou dans l'énergie. Alors ça, c'est merveilleux. Quoi de mieux que de le constater, les changements? Puis tu posais des questions aussi, qu'est-ce que ça change en toi? Puis là, la personne a décrit son état, puis on est comme, ben voyons, c'est de la magie. C'est plus 27 ans de raffinement des techniques qui étaient trop longues avant, puis là, qui sont rendues simples, mais ça a l'air de la magie parce qu'on compare avec les approches traditionnelles qui sont souvent longues. C'est un petit peu ça, hein, la PNL, quand elle a été créée il y a longtemps, c'est un petit peu ça qu'il rencontrait dans les années 70. Il arrivait, puis là, il était rendu à résoudre des phobies en 1h30, 1h et demie. C'est parce qu'à l'époque, ça prenait entre 6 mois et 1 an de désensibilisation pour une phobie, puis là, les autres faisaient ça en 1 heure. Ça brassait un petit peu un monde traditionnel de changement. Ça a l'air de la magie quand on comprend pas comment l'humain fonctionne ou quand on comprend comment il fonctionne, mais on n'a pas réussi à transformer cette compréhension-là en outil. Qui est souvent un des trucs que je vois, c'est des gens super intelligents. Moi, je lis leurs études en neurosciences ou autres. Là, c'est vraiment génial la découverte. Ça a le potentiel de changer des vies, mais ces gens-là, c'est des chercheurs, ils ne savent pas comment transformer la découverte en une technique ou une expérience que les gens vont pouvoir vivre. Moi, c'est ça que je fais. En fait, je dirais, le plus important dans mon travail, parce que je veux changer des vies, c'est de prendre les découvertes de la science à propos du fonctionnement humain et de trouver une manière de transformer ça en expérience directe. Parce que sinon, c'est des belles découvertes scientifiques, mais je veux dire, on en parle, puis là, les gens font « Ah, là, je comprends comment je fonctionne. » Ouais, mais ta vie est pareille. Ça revient tout le temps, c'est la même discussion. C'est la même discussion, peu importe les domaines. Ah, là, je comprends comment fonctionne le cancer. Ouais, mais tu l'as encore. Ah, là, je comprends comment fonctionne l'obésité. Oui, mais tu le vis encore. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, il faut passer de la découverte à OK, mais comment qu'on transforme les principes de comment fonctionne l'humain, la santé ou la biologie en quelque chose qui crée des changements ou des transformations. C'est le mettre en pratique aussi, puis constater les changements. Moi, ce qui me fascine, Alexandre, c'est que, j'ai vu une dame que tu as fait monter sur scène, elle avait un certain malaise dans un bras ou dans les 2 bras. Après quelques interventions, c'est devenu, c'est devenu à 0 parce que tu fais mesurer le mal sur une échelle de 0 à 10. Pourquoi les gens souffrent autant sur de longues périodes
période quand toi, tu arrives en à peine quelques minutes à faire partir le mal de quelqu'un. Parce que l'être humain, moi, me fascine toujours. Il souffre, puis il fait aucun changement. Puis toi, si tu avais une baguette magique dans les mains, on aurait pu voir que c'est très crédible, mais c'est tes techniques, justement, que tu viens de dire que tu as peaufiné pendant 27 ans. Non, mais je veux dire, tu es là à côté d'elle, tu fais pas grand-chose. De temps en temps, je vois que tu mets ta main sur le dos, l'épaule de la personne. Mais je veux dire, tu n'as pas fait une intervention chirurgicale, là. Il n'y a pas eu de scanner, il n'y a pas eu de rien. Alors, pourquoi cette dame-là sort de scène puis elle fait comme, j'ai plus mal? Je veux dire, est-ce que ça va revenir, ce mal-là? Ou, ça dépend des gens. Tu sais, c'est pas moi qui fais rien. En gros, je vais dans des états de conscience qui amplifient l'énergie, puis c'est l'énergie qui travaille. Fait que c'est pour ça que je fais rien ou que j'ai l'air de rien faire, parce que c'est justement, je fais rien. C'est pas moi qui le fais, c'est l'énergie. Fait que si on réussit à amplifier l'énergie, exemple, si on reparle de la Kundalini, les gens qui sont capables de l'activer peuvent emmener des changements très rapides chez d'autres humains juste parce que ça devient une usine nucléaire, puis là, ça traverse les corps, puis c'est bien, bien puissant. Okay. Mais tu sais, pourquoi les gens souffrent aussi longtemps? Souvent, c'est parce que c'est une question de manque d'information et d'éducation, parce que si je regarde les médias, c'est toujours la même information, c'est avec les mêmes invités, avec les mêmes intervenants qui supportent toujours ce que j'appelle l'hypnose sociale ou le conditionnement social. Tu as mal à quelque part, tu prends un médicament pour atténuer les symptômes, puis c'est ça, puis tu continues comme ça, tu sais. C'est ça la réalité, l'hypnose sociale qui est en place. Fait que les gens, à un moment donné, à force d'être exposés à ça tous les jours, c'est ça qui est vrai, par répétition. C'est juste. Fait que c'est normal qu'ils souffrent longtemps si leurs parents, parce qu'au début, les parents éduquent les enfants, leurs parents connaissent rien de tout ça, ils partagent la réalité qui est la même, qui est conditionnée pour tout le monde. Puis après ça, si c'est les médias ou les réseaux sociaux, leurs sources d'information, il y a différents niveaux de qualité d'information sur les réseaux sociaux. Fait que c'est toujours les mêmes infos qui circulent. C'est, ouais, mais ça, c'est la vie, tu sais. Ah ouais, c'est comme si je me sens fatigué puis j'ai moins de pep. Ouais, mais t'as quel âge? 50 ans. Ah, ça, c'est la vie, tu sais. Puis je suis comme, de quoi tu parles? Mais oui, je comprends que c'est ça que la plupart des gens vivent, mais c'est pas parce que c'est la vie, c'est parce que tout le monde a le même mode de vie que ça donne les mêmes résultats, tu sais. Fait qu'il n'y a pas cette information-là. Puis même en développement personnel, qui devrait être le domaine où on apprend ces choses-là, il y a beaucoup d'inspiration, puis de motivation, puis d'informations intellectuelles comme les 7 principes du succès, les 13 clés pour la sérénité, etc. C'est juste, tu as 13 points, là, puis ça dit, OK, sérénité, il faut lâcher prise. Point 1, lâcher prise. OK, merci. Là, à cette heure que tu me l'as dit, je le sais. Ouais, mais comment que je fais? Parce qu'en dedans de moi, ça ne veut pas lâcher prise. Là, je dis, OK, lâche prise. Et ça ne marche pas, ça me frustre. Là, il n'y a pas de réponse quand je pose cette question-là, même dans le domaine qui est supposé répondre à ces questions-là. Fait que ce qui manque, c'est de l'info de qualité dans le sens applicable. Fait que les gens, c'est sûr, qui souffrent longtemps, ils ne savent pas. Il n'y a pas d'info. Il y en a, mais tu sais, il faut trouver comme les créateurs de la PNL, le créateur de FT, ou moi, ou tu sais, mais des gens qui ont vraiment investi du temps et de l'énergie à développer leurs compétences puis développer des outils efficaces. Puis ça, il n'y en a pas beaucoup sur la Terre. Fait que il faut chercher, même, peu importe le sujet, là. Moi, il faut que je cherche souvent bien longtemps pour trouver quelque chose qui marche. Là. Tu sais, c'est pas... ça a l'air facile quand on me voit sur scène, mais il y a des affaires, ça m'a pris 4 ans à développer, essai-erreur, chercher des affaires. Tu sais, fait que, il y en a qui n'ont pas envie de faire ça. Il y a mieux, je fais ma conférence, tout le monde paye 20 $, il y avait 700 personnes, j'ai vendu des livres, je retourne chez nous. Une journée de travail de fête, tu sais. Mais passer 4 ans pour développer juste une technique, pas 52, là, une. Il y en a une, j'ai passé 4 ans, la TDSM, là, que j'ai montré au pays ce que vous voulez. Ça m'a pris 4 ans pour que ça prenne moins de 5 minutes pour emmener du début au changement. Avant, ça prenait entre 45 minutes puis 1 heure pour faire une intervention de TDSM. Mais c'est parce que quand ça prend 1 heure pour une pensée, je sais que les gens ne le feront pas, là, ils vont le faire à l'atelier, puis après ça, c'est trop long. Mais quand ils savent que là, ça prend 5 minutes, puis plus on pratique, plus c'est rapide. À un moment donné, c'est 3 minutes, à un moment donné, c'est 2 minutes, à un moment donné, c'est 1 minute. Là, l'outil devient intéressant à utiliser au quotidien. Fait que moi, je pense tout le temps, quand je crée des outils, OK, est-ce qu'un enfant de 10 ans serait capable de le faire? Oui, OK. Est-ce que c'est assez rapide, facile et le fun, idéalement, pour que les gens aient envie de le faire après la formation?
Si la réponse est oui, j'ai un bon outil entre les mains. Si la réponse est non, je continue à travailler pour l'améliorer. Ça, c'est mes 2 critères. Un enfant de 10 ans peut le faire, puis c'est assez facile, simple et le fun pour que les gens aient envie de le refaire plus qu'une fois. Moi, j'étais Ben, très, très, très définitivement. attentif. J'étais fasciné parce que j'adore le BDSM et puis finalement, je me suis aperçu que c'était pas ça. C'était le TDSM. Je me suis trompé de technique d'élévation. Alors, Tu viens de changer de track dans la conversation. Oui, oui, c'est ça. non, Mais mais je dois parce que avouer, là, je dois ça m'a avouer fait qu'après les une fois. oreilles. Oui, c'est ça. Je dois avouer que quand j'ai entendu la première fois, moi aussi, j'ai pensé à toi, Sylvain. Ben Fait oui. mais disons que je C'est pas la pense même que thérapie, en tout cas, non, mais pas du tout. Pas le je même. suis fasciné par ces techniques-là, le TDSM, là, on va Oui. revenir sur la bonne rail, mais Ouais. je suis fasciné par ça parce que ça fonctionne. On en a eu la preuve. Tu sais, si tu n'avais pas fait monter des gens sur scène, si tu ne nous l'avais pas fait expérimenter en salle, tu aurais pu être un simple conférencier à venir livrer ces études de toutes les années que tu as faites, retourner chez vous, justement, comme tu as dit tantôt, puis avoir fait une journée de travail. Mais là, on a constaté les changements et n'importe qui voit ça veut appliquer ça dans son quotidien, puis il veut opérer des changements, avoir une meilleure vie. Donc, étant donné qu'on est rendu à la 4e forme de liberté énergétique, concrètement, qu'est-ce que ça apporte chez les gens? C'est ma question préférée. Quand on s'élève, on s'illumine, quel bienfait ça va nous faire dans notre quotidien? De la liberté énergétique spécifiquement ou toutes les libertés? Ben, celle-là, c'est ça, comme je disais, est un peu traître parce que ça peut dépérir si on va pas bien, puis ça peut aller beaucoup mieux si on va bien. Il y a un homme, il travaillait, je me rappelle plus s'il travaillait pour IBM. Mais pour donner une idée, cet homme-là, il connaissait rien là-dedans, mais sa Kundalini était activée en permanence. Puis lui, son mandat, c'est qu'il se faisait envoyer par IBM dans un autre pays. Puis il développait une usine complète, il engageait les gens, puis il montait tout ça, puis ça allait tout super vite, puis super bien, puis c'était tout le temps extraordinaire. Puis là, à un moment donné, il était fatigué. Puis là, il a dit à IBM qu'il avait besoin de vacances ou de congés, peut-être 1 an ou 2 sabbatiques. Puis là, ils ont dit, pas de problème, tout ce que tu veux, qu'on continue à te payer super cher pendant que tu es en vacances. Pourquoi? Parce que c'était le seul qui était capable de faire monter des usines aussi bien, parce que il était dans cette énergie-là, puis lui, c'est ça que ça permettait dans sa réalité. Comme je dis, tout le monde développe des trucs uniques. Même si je recule aux autres, exemple, la liberté physique ou émotionnelle ou mentale va être vécue différemment par chacun parce qu'on est tous uniques. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut arrêter de dire que mon illumination, c'est la vraie, puis l'autre dit non, c'est la mienne. C'est comme, il y en a qui vont vivre la liberté ou émotionnelle permanente, puis ils vont vivre plein de joie et d'extase, tandis que l'autre, il va se sentir comme Mère Teresa, puis plus vivre une sorte d'amour infini, puis l'autre va vivre une autre affaire, une sorte d'acceptation, pardon de tout en temps réel, puis tu sais, bon, fait que là, c'est la même chose pour la liberté énergétique. Ce qui est en commun chez la plupart des gens, c'est plus de vitalité, un ralentissement du vieillissement, qui pourrait intéresser quelques personnes, puis une propulsion dans l'évolution. Mais comme je disais, si on va pas bien, ça peut être vraiment intense. Mais si on va bien, c'est comme si là, on dirait que la vie, littéralement, nous pousse dans le derrière pour évoluer. Puis quand on va bien, ça amplifie tout, donc on va encore mieux. Mais il y a comme on remarque qu'il se met à avoir des synchronicités, il y a comme notre intuition peut... ça, c'est aussi relativement universel. Notre intuition devient beaucoup plus claire et évidente. Fait que là, au lieu de se demander, ouais, mais ça, c'est une peur ou c'est une intuition? Ça, c'est une pensée ou c'est une intuition? Qui est une question super valable, puis on devrait se la poser à chaque fois. Là. Mais au lieu d'avoir tout le temps ces doutes-là, c'est comme ça devient comme juste évident. Ah, ça, c'est une intuition. Là, j'ai l'intuition, l'information, l'instinct d'aller faire tel truc. Puis là, on le fait. Puis dans la réalité, il y a des répercussions qu'on n'aurait pas pu prédire mentalement, rationnellement. Puis c'est là que je parle des synchronicités, qu'on voit que finalement, il semble avoir quelque chose de plus grand que nous qui orchestre la vie. Puis là, quand on est aligné avec ça ou peu importe, il se passe plein de trucs extraordinaires. Mais là, c'est pour ça que je dis, on parle, c'est plus intangible, tu sais, c'est dur à prouver des synchronicités, mais en même temps, plus de vitalité,
ralentissement du vieillissement, intuition plus claire, lucidité aussi, qui pour moi, ça vient avec l'intuition, mais être capable de mieux lire les gens, prendre des décisions qui nous conviennent vraiment au lieu de prendre des décisions qui nous nuisent. Il y en a plein qui prennent des décisions qui leur nuisent à chaque jour, puis ils s'en rendent pas compte. Fait que ça, je vais appeler ça le contraire de la lucidité, tu sais. Mais définitivement, le chemin que tu nous fais prendre, de faire passer à travers les différentes illuminations pour nous amener à la Kundalini, je pense que c'est le meilleur chemin parce qu'on a tous des choses à régler avec notre passé, on a tous des choses, même ceux qui ont fait des thérapies toute leur vie, il y en a qui vont aller voir un psychologue jusqu'à la fin de leur jour. Fait que ça veut dire qu'on n'est pas jamais sorti de ça parce qu'on évolue aussi dans un monde qui est imparfait. Donc, apprendre à vivre avec ça, apprendre à régler ses problèmes à mesure, apprendre à aimer son corps, aimer son temple, puis après ça, pour accueillir cette illumination-là qui est formidable, moi, je pense que c'est le meilleur chemin, puis que tu fais bien de nous le dire et de nous prévenir pour pas que tout le monde se garoche dans n'importe quoi, là. Ça, c'est clair. Mais je veux pas qu'on fasse peur non plus aux auditeurs. J'aimerais savoir, Alexandre, mais c'est parce que, tu sais, on dit que ça peut mal virer. Si c'est ce cas-là, Alexandre, qu'est-ce qu'on fait si ça s'active parce qu'on désire monter, on désire s'illuminer? Ça serait quoi l'indice qui fait que, je pense que j'ai finalement quelque chose à travailler? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, en fait, tu veux dire si ça s'active spontanément ou si on veut se préparer à l'activer? Mais mettons, là, à l'écoute de notre capsule d'aujourd'hui, de notre émission d'aujourd'hui, on veut aller vers ça, on veut s'illuminer, on veut s'élever. Puis là, on ne se rend pas compte, mais là, ça s'active, puis oups, ça tourne mal. Qu'est-ce qu'on fait? T'attaches ta tuque avec la broche, puis expression québécoise, mais l'idée, ça revient à s'atteler. Avant de dire tout ça, c'est rare qu'à la première activation, ça devient permanent. Fait qu'à partir de là, on peut juste attendre que le désagrément passe. Tu sais, si on file vraiment mal, on peut juste ralentir notre respiration pour calmer le système nerveux autonome. Puis, peut-être aller en nature. Il y a plein de choix, mais faire ce qui habituellement me calme va calmer aussi la tempête qui est activée par cette énergie-là fondamentale. Si ça devient permanent, ça revient à tout ce qui est écrit dans mon livre. Les outils pour la liberté émotionnelle puis la liberté mentale vont devoir être utilisés probablement presque au quotidien avec beaucoup de constance pour libérer vite les trucs émotionnels et mentaux qu'on n'a pas réglés. Parce que là, si la Kundalini s'est activée de manière permanente, j'ai des gens qui m'écrivent en privé parce qu'ils vivent ça, puis ça revient que c'est toujours les mêmes discussions. C'est « Ah oui, là, j'allais bien, mais là... » Puis, tu sais, je suis pas en train de dire que ça revire mal tout le temps. Je suis en train de dire, si c'est un amplificateur, si je ne vais pas bien, il y a beaucoup de chances que ça amplifie ce qui ne va pas bien. L'état dans lequel tu étais au départ, dans le fond. Exact. Fait que la colère, exact. Fait que si je suis en colère puis ça s'active, ça peut devenir de la rage. Si je vis de l'anxiété puis ça s'active, ça peut être panique ou attaque de panique. Si, tu sais, dépression, ça peut être, je sais pas c'est quoi qui est plus bas que dépression. En tout cas, tu sais, fait que c'est ça. Mais là, sachant ça, j'irai pas faire exprès pour faire des exercices d'activation quand je suis dans mon pire, tu sais. Ça, je trouve ça très intéressant. Puis c'est ça que je voulais vérifier avec toi parce que quand j'ai commencé des cours de croissance personnelle, de développement personnel, moi, je considère que j'ai eu une vie, oui, elle était mouvementée puis tout ça, mais je suis pas un gars avec plein de problèmes. Sauf que quand j'ai commencé mes cours de développement personnel, toute ma vie allait tout croche. Puis là, je me demandais pourquoi. J'étais comme, voyons, je veux aller mieux, je veux m'élever, puis finalement, je m'aperçois que ma vie, c'est de la merde. C'est comme si tout ce qui était en dessous du tapis est en train de sortir. Donc, c'est un processus. Pour moi, je l'ai compris après comme un ménage. Exact. Puis même, tu sais, tout ce que j'ai expliqué par rapport à l'énergie fondamentale ou la Kundalini, mais ça s'applique même au développement personnel général. Ce que je veux dire par là, c'est la plupart des gens, soit ils vivent dans leur tête ou soit sont très engourdis parce qu'ils ont vécu beaucoup de stress ou beaucoup d'expériences désagréables. Fait que le réflexe de protection, c'est de devenir engourdi pour ne pas ressentir ça. Là,
on commence à faire du développement personnel, on reconnecte avec son corps, ses feelings, et on devient de plus en plus conscient parce qu'on fait du développement personnel. Ben là, tout ce qui était comme caché, inconscient, tassé de côté, devient perçu consciemment, incluant ce qui vient avec comme ressenti. Fait que oui, la Kundalini, c'est un amplificateur, mais juste travailler sur soi nous rend plus conscients. Puis là, ben, plus je suis conscient, plus je suis incapable de nier ce qui se passe en moi. Fait que ça aussi, ça peut faire partie des désagréments. Ben, exact. Oui, si je me suis dissocié, puis je suis engourdi, puis là, je fais, tu sais, je souris, puis salut, comment ça va bien, puis je fais mes affaires, puis je travaille tellement, puis je suis tout le temps go, 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 fait que j'ai pas le temps de ressentir rien. Là, je m'en vais à un atelier, rien à faire de tout le week-end, à part ressentir. Ben, je vais ressentir, tu sais. La vie moderne qu'on est en train de go, 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 ben, c'est parfait. C'est la distraction parfaite pour ne pas ressentir. Là. Mais quand on arrête et qu'on se met à vraiment prendre le temps, ben oui, il y a des trucs. Puis là, juste pour être clair, il y a des gens qui vont super bien sur la Terre. Là. C'est juste que moi, je travaille dans le monde du développement personnel, fait que la proportion qui vont moins bien est plus grande. Mais il y a des gens qui vont super bien, puis il y a des gens qui pourraient juste décider de commencer par la Kundalini, puis ça marcherait parce qu'ils sont super bien. Fait que je dis pas que ça n'existe pas. C'est une mise en garde parce qu'il y en a qui vont pas bien, puis ils se font vendre que c'est comme une pilule magique. Active ta Kundalini, ça va tout régler. Ben oui, mais Gopi Krishna, ça a pris 15-20 ans. Fait que pendant ce temps-là, il n'y a comme pas eu de vie. Fait que c'est pas si magique que ça comme pilule magique entre nous deux là, ou entre nous quatre ou peu importe. Là. Mais c'est comme... Oui, ça marche parce que oui, cette énergie-là est capable d'emmener des transformations spontanées, mais tu as combien de temps à attendre pendant que c'est rushant, pendant que tout s'intensifie, là? Premièrement, c'est une démarche. Donc, tu prends le temps que ça prend. OK, tu prends le temps que ça prend. Tu as des choix à faire dans ta vie aussi à ce moment-là. Donc, justement, quand tu parlais de l'énergie physique, ben, ces choix-là aussi vont t'amener à peut-être mieux vivre justement cette élimination-là à la fin. Mais en même temps aussi, c'est que oui, c'est vrai qu'il y a du monde qui vont bien. Les gens n'ont pas tous des problèmes dans la tête, là. Les gens qui vont pas bien pensent que tout le monde a des problèmes à régler. C'est pas vrai. Tu sais, je me rappelle, moi, il y avait quelqu'un on avait reçu quelqu'un en entrevue, puis la personne, elle me visait. La réponse que j'ai donnée, elle était même plus capable de répondre, la fille, parce que je vais bien. C'est pas parce que ma vie n'est pas parfaite que je vais pas bien, là. Donc, selon l'évolution de la personne, selon ce qui est important pour elle, selon ce qu'elle veut faire de sa vie, elle va progresser à sa vitesse. Donc, il y en a qui moi, vont je pensais que j'allais bien, puis finalement, toute la marde est sortie de mon sous-sol. Puis, mais je suis content de ça parce que des fois, on vit dans des illusions aussi. On pense que, tu sais, on a des lunettes roses, puis fait qu'on voit pas. Mais je trouvais ça intéressant. Je voulais juste préciser ça parce que si la Kundalini s'active à la suite de cette émission-là, puis que finalement, tout le monde se met à aller mal, ben il faut quand même les avertir. Puis c'est bien fait aujourd'hui de préciser ça. Mais ça devrait pas. Excuse, ça devrait pas arriver parce que il y a un phénomène de résonance qui existe entre les êtres humains. Ça veut dire si je suis en train de faire exprès de l'activer au plus que je suis capable ici maintenant dans mon entraînement, là, ça pourrait en déclencher quelques-uns, un pourcentage, mais je fais le contraire. J'essaye justement pas de l'intensifier parce que je suis pas là. La personne n'est pas devant moi, elle n'est pas dans une formation. Je peux pas répondre à ses questions dans un groupe Facebook. Fait que c'est pas le temps d'essayer de m'activer ou d'activer du monde. Mais oui, il y a un effet de résonance qui se fait entre les humains. Ce que je veux dire, c'est si on a la chance. Si on va bien, puis on peut aller à proximité d'une personne qui est vraiment très, très activée, ça pourrait être juste assez pour nous activer au moins temporairement. Vivre peut-être 1 minute, 1 heure, 5 heures de c'est quoi cette énergie-là à l'intérieur de nous. Fait que l'intérêt des gens qui vivent n'importe quel type de liberté, c'est que juste en étant en interaction avec eux, ça stimule un peu cet état-là chez nous-mêmes.
Ben, c'est très le fun ce que tu dis là parce que je le constate quand on fait un soin quantique collectif avec ma cousine Mélanie, c'est que les gens qui participent, nous on les voit pas, on les entend pas, mais ils sont là dans le groupe, c'est sous forme de webinaire là. Et Oui. puis quand Mélanie le souligne, la Kundalini d'une personne est activée, tout le groupe le ressent, l'énergie se propage, puis on monte tous ensemble. En tout cas, moi, je trouve ça fascinant. Alexandre, on va mesurer notre liberté énergétique avec une grille comme tu nous as habitués dans cette série des types d'illumination. J'ai une petite intuition que ça va aller bien pour moi dans ce cas-là. Je ne sais pas si je vais me tromper, mais j'adore faire ces petits jeux-là. Si les auditeurs veulent la grille, n'hésitez pas à nous écrire sur la page Facebook de Radio Unicité. Je vais vous la partager. Alors, es-tu prêt, Sandra? Es-tu prête? Absolument. Oui, on y va, Alexandre? Oui, je veux préciser une chose pour celui-là spécifiquement. Comme je disais, c'est peut-être le mouton noir des types de liberté. On n'a pas besoin d'avoir tous les énoncés élevés pour que ça indique qu'il est déjà activé en nous. Parce que, en fait, c'est que j'ai mis plusieurs énoncés qui représentaient différentes caractéristiques, mais je n'ai pas besoin d'avoir toutes les caractéristiques pour que ça soit activé. C'est juste parce que chaque être humain est unique, puis ça va faire des effets différents chez différentes personnes. Fait que je veux juste mentionner. Les autres, idéalement, quand on a beaucoup à 9-10, ça indique que tu es probablement dans cet état-là de manière permanente. Mais ici, là, si on en a 5 ou 6, autrement dit, quand on a la moitié des caractéristiques, c'est presque certain qu'il est activé. Juste pour que la grille soit plus claire. Parfait. Et pour les nouveaux auditeurs, là, peux-tu nous rappeler cette échelle de 0 à 10 là, pour savoir comment faire? Oui, merci de le mentionner. En fait, c'est une grille d'évaluation pour la liberté énergétique ou l'illumination énergétique. Je donne un énoncé à l'intérieur de moi, dans mon expérience quotidienne. Est-ce que cet énoncé-là est jamais vrai? Ça veut dire que je ne vis jamais ce qui vient d'être énoncé. Ça, c'est 0. Je le vis une fois de temps en temps, c'est 3. Je le vis disons, plusieurs fois par semaine, je suis rendu à 5-6. Puis si je le vis à presque tous les jours, mais là, je peux peut-être dire que c'est 7. Et si je le vis vraiment tout le temps, toute la journée, ou presque, je peux dire que je suis 9 ou 10. OK. L'énoncé. Parfait. Okay. Fait que là, on est prêt. Yes. Énoncé numéro 1. Je ressens souvent une sorte de courant électrique ou énergie qui passe dans ma colonne vertébrale. Un des signes les plus classiques. Fait que ça m'arrive une fois de temps en temps? Jamais, une fois de temps en temps. Régulièrement, tous les jours. Dès que je mets mon attention sur ma colonne vertébrale, je ressens le courant électrique. On est rendu pas mal à 9-10. Moi, si je mets mon attention, OK, c'est là. Si je la garde trop longtemps, mon corps va se mettre à faire ça comme ça. Je ne sais pas si j'ai envie de le faire en vidéo. Vaciller? Oui, vaciller à cause des contractions chaque côté de la colonne. Ah. Les muscles vont faire ça comme ça, puis ça va faire bouger ça. On appelle ça faire le bacon, c'est le terme professionnel. Fait que moi, je connais des enfants qui... Ça, c'est une autre sorte. Ça, c'est une crise. C'est pas le même bacon. Non, c'est une autre sorte de bacon. OK. Énoncé numéro 2. Ça, là, il est particulier. Quand je ferme les yeux, quand j'ai les yeux fermés, je vois une lumière blanche à l'intérieur de ma tête, même le soir avant de dormir, quand toutes les lumières sont éteintes dans la maison. Là, si je contraste, dans l'état normal, la plupart des gens, s'ils ferment leurs yeux, soit qu'ils voient noir ou gris, ou des fois, il y en a qui c'est blanchâtre, mais ce n'est pas de la lumière, puis ou ils voient rouge parce qu'il y a de la lumière forte, mettons, du soleil, puis là, on voit les vaisseaux sanguins. Ça, c'est l'état normal, là, c'est pas mal les 4 choix. Une personne que c'est très activé, puis c'est dans le cerveau, l'énergie fondamentale, ça se peut qu'elle voit de la lumière vraiment forte, puis justement, c'est difficile de s'endormir ou en tout cas, c'est pas... Si on vient juste de le vivre, là, à un moment donné, on s'habitue, mais si on vient de le vivre, ben là, c'est comme... Ça déconcentre parce que c'est particulier. Il y a beaucoup de lumière, comme si on regardait dehors, là, quand il fait soleil, mais dans la tête. Fait que ça, c'est jamais, c'est 0. Une fois de temps en temps, c'est 3. Régulièrement, plusieurs fois par semaine, 5. 7, c'est presque tous les jours. Puis 9-10, c'est tout le temps. Dès que je ferme mes yeux, c'est là. Ça serait 9-10. OK? Énoncé numéro 3. Il arrive régulièrement que mon corps fasse spontanément des mouvements par lui-même qui peuvent ressembler tantôt à des tremblements, tantôt à des étirements, tantôt à du yoga et tantôt à du qigong.
des sortes de mouvements spontanés, hein, c'est pas nous autres qui veulent le faire. Là, notre corps, il le fait. Là. Il s'étire en droite, là, puis là, on fait quoi? Puis on peut l'arrêter, là. C'est pas comme si on peut pas, tu sais, je peux juste décider avec ma volonté, j'arrête de bouger. Mais si je laisse cette énergie-là me bouger, ce que plein de praticiens en Qigong ont déjà vécu, là, le corps, il se bouge tout seul. Là, on fait comme, c'est bien bizarre, le feeling, il se bouge tout seul. Fait que quand on a des montées de Kundalini, entre guillemets, ben, les gens, c'est soit des tremblements musculaires, ce que j'ai décrit plusieurs fois dans l'émission, mais il y en a que c'est littéralement des asanas, des postures de yoga qui se font par le corps sans que la personne connaisse le yoga, ce qui peut être assez fascinant à vivre. Mais ça revient à le corps bouge spontanément, puis là, je te parle pas d'un petit space quand on s'endort le soir ou un réflexe de cligner des yeux. Là, je parle il y a des mouvements musculaires évidents qui se produisent d'eux-mêmes. Okay. Ça, c'est le 3. Numéro 4. Je ressens beaucoup d'énergie et de vitalité en moi, parfois trop, au point où ça m'empêche de dormir. C'est comme trop high en termes de vitalité. Là. Fait que si ça m'arrive jamais, c'est 0. Encore une fois de temps en temps. Et là, je parle pas, si tu as bu du café, ça compte pas. Si tu as bu du café le soir, ça compte pas. Tu sais, c'est avec aucun stimulant. Si j'ai beaucoup de vitalité, plus que ce que les autres ont l'air de vivre, puis même des fois tellement que ça m'empêche de dormir, là, on peut se mettre une note en conséquence. Numéro 5. Je vis assez régulièrement l'expérience de me sentir un avec tout ce qui m'entoure et même me sentir un avec tout ce qui existe. Donc, l'activation de la Kundalini peut amener des états d'unité qui sont décrits par plein d'illuminés, plein de maîtres, etc. Ça peut-tu créer de l'inconfort, Alexandre, dans le sens que moi, je suis très sensible à l'énergie des autres là, alentour, puis des fois, ça peut causer des malaises. Est-ce que c'est de ça Ben, pour moi, c'est deux choses différentes parce qu'il y a l'hypersensibilité puis l'hyperempathie, c'est-à-dire sentir de manière amplifiée ce qui m'entoure, ou les émotions des gens. Ça, c'est pas la même chose qu'être dans un avec eux. C'est comme si je perçois de manière amplifiée. Donc, mes perceptions de ce qui se passe sont amplifiées. Quand je suis un avec tout. Quand je suis un avec tout, ça peut pas me faire mal parce que je suis ça. Ça peut pas être souffrant. J'ai vécu une expérience, moi, après que Ginette Saint-Pierre soit venue nous voir, elle parlait de prana, puis elle parlait de regarder les feuilles, les arbres et tout. Ouais. Puis à un moment donné, je m'étais concentrée un peu pour justement regarder les arbres. Puis là, je les voyais comme, je voyais la structure de la feuille. Je voyais pas juste la feuille, je voyais la structure de la feuille, mais sauf que ce moment-là, j'ai vécu, c'est que tout ce que je regardais autour était pareil, comme ça. Tu sais, j'avais l'impression que je faisais partie de l'arbre, que je faisais partie du bois qu'il y avait à côté, de tout ce qu'il y avait là. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait ressembler à ça? Ça pourrait ressembler à ça. L'idée, c'est que ça ne veut pas dire qu'on sent qu'on est dans la feuille, mais en termes de feeling, je regarde autour de moi, même s'il y a de l'espace entre moi et les objets, je ressens que tout ça est un avec moi, à l'intérieur de moi. Fait que ça, c'est un état d'unité. Puis là, ben, si on va dans cet état-là de manière très intense, même si j'ai les yeux fermés, je pourrais me sentir un avec tout l'univers ou toute la création, sans regarder quoi que ce soit. Puis ça, c'est très, très intense. Puis ça, c'est pas désagréable. C'est pour ça que je te fais une nuance entre l'hypersensibilité ou l'hyperempathie et un état d'unité. Dans l'état d'unité, c'est très, très agréable et paisible habituellement. Okay. Ça m'est arrivé juste une fois, mais j'ai vraiment, ça m'a marqué. C'est vraiment le fun. Oui, c'est assez marquant. Merci pour la précision, oui. Oui, ça fait plaisir. Numéro 6. Il m'arrive assez régulièrement de vivre des sentiments d'extase et de béatitude. Là, je vais rajouter, même s'il n'arrive rien de spécial pour la déclencher. Fait que c'est pas que j'ai gagné à la loterie, c'est pas que quelqu'un m'a fait une belle surprise. Je suis là à rien faire d'important. Je suis en train de brasser ma tisane, j'invente. Là. Puis là, il y a de l'extase ou de la béatitude qui prend toute la place dans mon être ou qui envahit mon être pour aucune raison. Ça pourrait être un indicateur. Comme je disais, dès que j'en ai 5 ou 6 sur tous les indicateurs, parce que c'est pas tout le monde qui vit ça. C'est pour ça que j'en nomme plusieurs. Fait que ça peut arriver. Numéro 7. Les gens me font souvent remarquer que je suis plus jeune que les gens de mon âge au niveau physique, émotionnel et psychologique. Je parle pas au niveau de mes compétences. J'ai accès à mes compétences d'adulte, mais en termes de liberté, bien-être, légèreté, vitalité, etc., etc. Fait que ça, c'est une caractéristique relativement commune. Comme je disais, le vieillissement est souvent ralenti chez les gens chez qui c'est activé de manière permanente.
Donc, ils ont l'air plus jeunes. Mhm. Je continue. Oui. Mes perceptions sensorielles et intuitives sont plus amplifiées que les gens vivant dans l'état considéré comme normal dans notre société. Ça veut dire que je remarque plein de détails que les autres ne remarquent pas au niveau visuel, auditif, ressenti. Puis la même chose, ça, comme je l'expliquais tantôt, mes intuitions sont plus claires. J'ai un accès conscient à mon intuition. Fait que ça, si c'est jamais, c'est 0, une fois de temps en temps. La plupart des gens, c'est une fois de temps en temps. Là, ils vont écrire entre 3 et 5. Quand on est rendu à 7, la personne est souvent dans le mille. Son intuition, soit pour prédire l'avenir ou pour détecter des choses chez les gens, lire à travers les gens. Puis une personne à 9-10, c'est juste son quotidien normal est rempli d'expériences comme ça. Wow. Je continue avec le 9. Je vois et je ressens beaucoup de beauté dans tout, incluant des choses banales comme une chaise ou une table parfaitement ordinaire aux yeux des autres. Autrement dit, en fait, je vais mettre 2 choses. J'ai écrit beauté là, parce que les chamans l'expliquent comme ça, cette caractéristique-là. Mais en fait, ça peut être que je vois la vie ou l'énergie vitale dans tout. Et je la ressens aussi. Fait que je vois une poubelle, je ressens la vie émaner de la poubelle ou je vois la beauté fondamentale de la poubelle. Ça, ça fait spécial à dire, mais il y a quand même un pourcentage de la population qui vit ça puis qui ne sait pas c'est quoi, puis qui ne comprend pas pourquoi les autres sont aussi négatifs puis stressés. C'est parce que cette personne-là, si tu vois la beauté dans tout, c'est dur de se sentir mal. Tu sais? Ou si tu vois la vie dans tout, c'est dur de se sentir mal. Ça peut être une caractéristique, encore une fois, pas tout le monde, mais ça peut en être une. Si la poubelle te parle, ça, c'est une autre forme d'illumination, c'est pas pareil. Hein? Oui, ça peut être bien des affaires. OK. J'ai eu une couple de jokes qui ont passé, puis j'ai laissé faire. Okay. Oui, c'est ça. Oh là là. Oui, c'est ça. Numéro 10. J'ai l'impression d'avoir accès à un savoir provenant de l'invisible. Ça, la plupart des gens appellent ça la claire connaissance. Fait que la clairvoyance, c'est que tu vois des choses dans l'énergie. Clairaudience, c'est que tu entends des affaires qui viennent de l'invisible. Clair senti, c'est que tu peux ressentir les affaires, les émotions des autres, tout ça. Mais le savoir instantané ou le clair connaissance, c'est juste que tu sais les affaires, mais tu les as jamais appris. Tu ne sais pas pourquoi tu les sais, mais c'est vraiment, si tu te mets à tester dans la réalité, ta claire connaissance, ben souvent ça marche dans la réalité. Fait que c'est comme si tu avais accès à de l'info dans l'invisible. Tu ne sais pas comment tu l'as acquis, mais puis à un moment donné, ça devient clair en dedans que c'est valide l'information. Moi, j'aime ça me tester dans la réalité tout le temps parce que je pense pas que j'ai accès à la vérité absolue. Fait que j'aime ça tester dans la réalité. Mais à un moment donné, quand les tests de réalité sont de plus en plus concluants, on peut évaluer qu'on progresse dans cette direction-là. Je vais le dire demain. OK. Numéro 11. Mon énergie ou ma présence ont tendance à faire réagir les personnes plus sensibles à l'énergie. Ce que ça veut dire, c'est il y a un party, tout va bien, on rentre. Dès qu'on rentre dans la pièce, il y en a qui commencent à réagir émotionnellement ou physiquement. Il y en a qui tombent fatigués. Il y en a qui tombent hyper énergiques. Il y en a que leur corps commence à trembler un peu. Je parle pas là, visible, là, mais tu sais, comme si ça tremble un peu de l'intérieur. Puis là, j'aurais pu ajouter même les appareils électroniques parce qu'il y en a qui rentrent dans une pièce puis là, les appareils se mettent à bugger. Ça peut être des indicateurs d'une Kundalini activée. Oh, OK. Intéressant. Oui, il y a des gens qui font bugger vraiment. Là. Tu veux pas qu'ils s'approchent de ton ordinateur parce que ça fait bu, puis là, ça marche. Oui, c'est ça. J'en connais quelques personnes que au niveau électronique, là, ils réussissent à tout brouiller. Oui, exact. Il n'y a pas d'explication logique. C'est pour ça que je dis celle-là, il est spécial. C'est pour ça que qu'il est plus métaphysique. J'ai eu peur qu'il me donne un exemple parce que j'ai bien des problèmes avec mon électronique, mais c'est pas ça que tu voulais dire, hein, Sly? Non, mais ça pourrait en faire partie. Ça serait à surveiller, ça, parce que c'est louche, ton affaire au niveau des appareils. Là. Bon, c'est vrai. Je blâme son âge, là, c'est une vieille. Non, mais j'ai une couple d'affaires bien intéressantes, moi, là, dans mes notes. Là, ça va bien. Ça pourrait expliquer bien des choses, Sandra. Fait que on peut pas toujours blâmer ton âge, là. Peut-être que tu as un champ magnétique très puissant. En tout cas. Ouais. C'est juste de réaliser, tu sais, c'est des indicateurs, mais si j'en ai 5 qui sont dans les
sais, 6, 7, 8, 9, probablement qu'elle s'active avec une certaine régularité. Tu sais, si je suis entre 6 et 10, ben 10, parce que si mon quotidien c'est 10 à 5, 6, probablement qu'il est déjà activé de manière permanente. Là. Mais si je suis activé, mettons, je me suis noté 5, 6, 7, puis c'est souvent, là, ça revient, là, les 4, 5, 6, 7 caractéristiques qui reviennent souvent. Probablement qu'elle s'active régulièrement, parce que ça peut s'activer puis s'éteindre. Ouais. Permanent, mais là, c'est juste tout le temps là. Si tu as la lumière dans la tête, elle est tout le temps là. Si tu as l'électricité dans la colonne, tu mets ton attention, tu remarques que c'est tout le temps là. Quand c'est permanent, c'est permanent. Là. C'est sûr que si je suis concentré à travailler, je ne suis pas en train de ressentir l'électricité parce que mon attention est ailleurs. Mais dès que je remets l'attention là, je le ressens parce que c'est tout le temps là. OK. Mais c'est très intéressant, hein, Sly? J'aime ça, Moi, moi, les évaluations. Oui. Écoute, on se questionne, là, on essaie de. Mais en fait, moi, je pense que je l'ai vu, moi, lors de ta formation. J'ai vu quelqu'un, moi, qui était comme ça. Je l'ai senti, puis la dame à côté de moi, là, quand on a fait un exercice, sa colonne a fait exactement ce que tu disais. Elle l'a fait 2 fois à côté de moi. Donc, je me dis que oui, il y a des gens qui sont près de toi, là, qui assistent à tes formations, qui lisent ce que tu écris et qui le vivent. Donc, parce que c'est la première fois que je voyais ça, moi, là. Donc, là, quand tu m'as parlé tantôt, ça m'a vraiment... puis c'est le fun parce que cette personne-là, on a échangé nos coordonnées, on va se reparler, là. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant. Puis, elle n'en a pas fait de cas, hein? Elle n'a pas fait rien si c'est une personne si elle avait déjà fait des formations avec moi, on normalise tout ça dans mes groupes juste parce que ça ne donne rien de se faire peur. Non, mais elle n'a pas senti le besoin de se justifier. C'est ça, je veux dire. Oui, quelque part, elle aurait pu dire j'ai-tu fait quelque chose? As-tu remarqué? Tu sais, là, pas en tout. Elle a fait ça, elle, puis on est revenu tout de suite après. On a continué l'exercice, puis ça s'est super bien passé. Donc, je pense qu'elle a aussi la sagesse qui vient avec. Puis je pense que c'est là que tu amènes les gens aussi à vivre ces choses-là, mais dans la sagesse et non pas juste moi, je suis capable de. Tu sais, c'est autre chose. Ben, je sais que c'est filmé. Si vous voulez le voir, je peux le faire quelques secondes. Puis si vous le vivez, ben, vous allez l'avoir déjà vu. Vous allez savoir, c'est ça, au lieu de vous faire peur que j'ai-tu un problème. Si vous voulez, je peux le faire. On est prêt. Moi, j'aime ça, les exercices. Puis pour ceux qui sont à la radio... mais je le ferai pas sur vous autres. Je vais juste le faire sur moi pour que vous voyez. Non, juste sur toi. Oui, juste sur toi. C'est ça. Oui. Mais non. Je m'embarque pas là-dedans. Après, si vous avez à aller travailler, je m'embarque pas là-dedans. OK. Mais on va peut-être le ressentir. Ça se peut. Les gens sensibles devraient remarquer une différence en eux aussi. OK. C'est pas moi qui choisis que ça bouge de même parce que des fois, ça fait des rotations, des fois, ça fait avant-arrière, des fois, ça fait gauche-droite. Là, ça fait rotation au niveau des épaules. C'est comme ça pour l'instant. C'est pas ça, le Parkinson? Mes hanches, ouais, c'est ça. Là, mes hanches font ça, on les voit pas parce que, mais tu sais, fait que là, je me suis fermé les yeux, mais là, vu que c'est déclenché, puis là, ben, mettons que je serais dans un endroit public puis ça me tente pas, ben, avec ma volonté, je l'arrête. J'attendais d'être chez nous, puis là, je la fais circuler chez nous librement, puis là, elle fait ce qu'elle a à faire comme travail dans mon être. C'est exactement ce qu'elle a fait, la dame. Oui, puis je voulais le mentionner parce qu'il y en a qui, des fois, dans mes formations, étaient couchés à terre pendant 1h30 à vivre ce mouvement-là. Puis là, ils disaient, ouais, mais là, je suis tanné, tu sais. Puis là, je disais, ben, il faut juste décider d'arrêter, puis lève-toi. Ah! Fait que, je vais le mentionner. C'est comme, tu sais, si tu es dans un endroit public, tu fais juste décider, tu sais, tu contractes un peu tes muscles, ça va arrêter. Puis là, ben, tu prends une note, OK, tu sais, il y a un mouvement de circulation qui veut se faire. Je vais le faire quand je vais être à un endroit un petit peu moins. C'est ça, tu choisis le moment approprié. C'est ça, exact. Ouais. Bon, une chance que c'est fini, cette émission-là, parce que là, j'ai le goût de bouger. Alexandre m'a donné le goût de shaker, moi aussi. Alexandre, on attend ton livre avec impatience pour le public général. Il y a plusieurs chanceux qui ont pu se le procurer. Sandra l'a entre les mains. Oui, tu as juste à reculer un petit peu. Oui, c'est une très belle image. En tout cas, ça nous inspire la paix et l'illumination. D'ailleurs, c'est la plus grande liberté, les 4 voies de l'illumination pour une vie magnifique. Et on attend ça en juin. Ça va être disponible dans toutes les librairies.
Pas encore, parce que là, moi, je suis un petit peu renégat, c'est-à-dire que on fait beaucoup du marketing direct. Fait que oui, éventuellement, avec mon éditeur Bloom, là, présentement, ça va être en ligne. Les gens vont acheter en ligne, que ce soit papier ou livre électronique. OK. Et éventuellement, on va aller distribuer dans les librairies, mais pour l'instant, ça va être plus accessible en ligne. Bon, ben alors j'invite donc les gens à consulter ton site alexandrenadeau.com pour autant le livre que les formations que tu offres prochainement. Allez vous inscrire, ça vaut vraiment la joie de passer du temps sur soi. J'adore les grilles d'évaluation, comme Sandra l'a mentionné tantôt, parce que ça nous permet de s'observer aussi. Et juste pour mes auditeurs, ça a été la grille la plus élevée pour moi. Alors, j'avais cette intuition-là. Et puis oui, beaucoup de 7, 8 et même 9. Mais moi, je ne suis pas surpris parce qu'au niveau énergétique, je ressens beaucoup et je sais que ça circule énormément. Ma cousine me l'a mentionné aussi dans les soins quantiques qu'elle fait. Alors, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Puis une chance parce que les autres, ils sont à refaire, mais j'aime beaucoup les prises de conscience que ça a généré en moi. C'est-à-dire que je m'arrête plus à ce qui a moins bien fonctionné. Ce que j'avais de très bas, là, à 1, 2, 3, là, ça me permet de revisiter ça, de prendre conscience de toutes les informations que tu nous as données, de les mettre aussi en pratique dans notre quotidien. Alors, ça a été, Sandra, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, notre meilleure série à Radio Unicité pour mettre les gens en action. Je veux dire, tous les intervenants qu'on a à Radio Unicité nous apportent énormément. C'est souvent beaucoup de matière à avoir dans le cerveau, mais avec toi, on a eu la chance de pratiquer, d'expérimenter, et je te remercie infiniment pour nous avoir aidé à nous développer au niveau personnel pour un mieux-être. Merci beaucoup. Fait plaisir. Puis, quand tu veux, tu reviens. Tu nous appelles. Oui. J'aimerais mentionner, juste avant qu'on conclue, si les gens veulent apprendre des outils ou des techniques, il y en a gratuitement sur mon site dans la section ressources. Il y a des techniques décrites en étapes en texte, puis il y en a aussi en démonstration vidéo. Puis aussi sur ma chaîne YouTube, là, il y a des démonstrations. Sur ma page professionnelle sur Facebook, il doit y avoir peut-être 20 vidéos live qui sont en rediffusion, que je guide les gens à vivre des techniques ou que je fais des interventions énergétiques. Ce que je veux dire par là, c'est que si pour une raison financière, les gens ne peuvent pas suivre les formations qu'il y a sur mon site ou les acheter, ben, il y a tout ça de gratuit de toute façon, plein d'outils efficaces au niveau psychologique, émotionnel, physique, etc., énergétique. Donc, il y a beaucoup de trucs déjà à faire avec le gratuit. C'est très généreux. C'est très généreux de ta part. Merci beaucoup, Alexandre Nadeau. Puis on se reparle bientôt. Super, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup et bonne illumination à tous. Ciao. Bye.